Bonjour, Isabelle Aujard, directeur adjoint de la société Elsia. J'ai pour ma part 20 années d'expérience en tant que responsable de centre de profit. Elsia est une société de 100 personnes qui est le fruit de la fusion de 2 entreprises qui cumulent à elles deux 80 années d'expérience, qui sont spécialisées dans le monde de l'incendie, de la sûreté, du courant fort, de la GTB et de la GTC. La première fois que l'entreprise a été confrontée au BIM, c'était lors d'une réunion de lancement de projet au CEA. Nous étions 10 interlocuteurs autour de la table. Le bureau d'études a posé la question, sur la base du volontariat, qui était prêt à réaliser des études en BIM. Seules 2 entreprises ont levé la main, des majeurs de la construction. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que nous n'avions pas d'autre choix que de nous mettre au BIM. Les avantages économiques sont d'une part la conservation de nos parts de marché, pouvoir nous démarquer par rapport à la concurrence, et enfin, mon souhait le plus cher, de pouvoir réaliser les chantiers avec des études de qualité optimum pour le personnel de chantier. Les PME peuvent se sentir exclues, mais plus précisément perdues face à ce marché. Effectivement, devant le cafouillage dans ce monde de la construction où on fait cohabiter des méthodes archaïques et des nouvelles technologies, on peut être perdu. La FFIE peut les aider en ce sens. Les entreprises telles que la nôtre vont avoir accès à ce type de marché en nous adaptant à la demande de la maîtrise d'ouvrage, à savoir 25% de la maîtrise d'ouvrage actuellement nous impose de travailler en BIM. Donc nous allons profiter de cette contrainte, quelque part, pour en faire une opportunité. L'Open BIM, c'est travailler en commun sur une maquette numérique, avec des outils interopérables, sur la base d'un fichier d'échange IFC, qui est standard universel, basé sur la norme ISO. L'image qu'on pourrait donner de l'Open BIM, c'est imaginer 10 pays qui travaillent ensemble sur un même projet, avec chacun leur richesse, leur histoire, leur culture, leur spécificité, et qui parlent le même langage. À différencier du Close BIM, qui n'offre pas cette interactivité et qui travaille en fichier fermé. Les intérêts pour les entreprises et pour les clients sont communs, c'est gagner en compétences, apporter du professionnalisme dans tout ce que nous faisons, de manière à répondre aux attentes de demain dans le monde du BIM. L'avenir, je le vois sous 3 angles. D'un côté, le bureau d'études, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre de conception et l'architecte doivent nous laisser le libre arbitre pour déterminer quel outil, quel logiciel nous devons utiliser pour réaliser nos études BIM. Par ailleurs, ils doivent aussi nous laisser la possibilité de mettre nos objets et de ne pas imposer des objets et de pouvoir mettre des objets génériques de manière à nous proposer des solutions techniques avec les constructeurs et les objets que nous déterminons. Le deuxième angle, c'est celui de l'anticipation, à savoir nous intégrer plus en amont des projets de manière à réaliser des études dans des meilleures réalisations et travailler en mode projet afin d'éviter des soucis tels qu'un TGPT qui ne pourrait pas être installé dans un local technique parce qu'il est trop exigu. Le troisième angle, c'est qu'il ne faut pas oublier l'aspect humain dans ces études BIM. Il nous faut un coordinateur, un bon manager BIM, un bon chef d'orchestre qui nous permette de réaliser ces études et d'animer toutes ces études de manière coordonnée.